Salut les Azous. Le plan depuis le départ avec cette Serpent 811 LW, c'était ça. C'était une Subaru Impreza Anthrax 360-370 mm. Pour la déco, j'avais plein d'idées, parce que je voulais absolument une carreau verte de chez Elsa CRC Body, parce que la carreau, oui, vient de chez Elsa CRC Body. Beaucoup de gens avaient peur pour le vert, mais je vous avais dit, le vert Alsace est beaucoup plus beau que le vert que fait ProBody, c'est comme ça. Ouais, ProBody, il reste des couleurs, jaune, rouge, machin, bleu, gris, etc., etc. Mais le vert Alsace est vraiment génial. Cette carreau est en 3 mm et non en 4 parce que pour la piste, ça suffit large. Le poids sur cette machine ne me préoccupait pas trop parce que j'ai un combo vitesse à bord. Pas pour rouler comme un débile, mais pour, voilà, tu te fais ton run de 40 minutes tranquille si t'allumes pas. Si t'allumes, évidemment, c'est comme toujours, tu fumes tout. Sticker de chez Masse Impression et de Rémi Lefebvre. Et je fais pas du scal, ça n'existe pas en vrai, c'est juste un clin d'œil à Red Bull Organics. Ils font du vert. J'ai reçu des stickers de Masse Impression en blanc et noir. J'ai reçu une carreau verte, donc je me suis dit, hop, allez, on va refaire ça. C'est pas important que le design nous colle ou pas, le but c'est que ça ressemble un minimum à une voiture de rallye. De toute façon, quand tu achètes une carreau incassable, c'est pour taquiner un petit peu le terrain avec la carreau aussi et les autres concurrents, c'est clair. En MT, TT, tout ça, ça te protège. Tu vas te gameler, tu envoies le tour en premier. En rallye, c'est rare d'avoir toi qui part en premier. Par contre, il y a les autres concurrents. Et à gogo sur les touchettes avec les autres, ce qui se passe toujours avec le Lexan, c'est que tu craques l'avant, des fois les côtés, l'arrière, etc. La peinture se ruine. Là, tu n'as pas ce problème. Les carreaux Alsace sont de plus en plus lisses aussi. Les stickers t'aiment bien, là j'ai rien préparé, j'ai collé dessus, j'ai chauffé, j'ai mis, on verra ce que ça tient. Et c'est pas grave parce qu'on peut recommencer à gogo. J'ai tellement en fait d'idées. Il y a plein de gens qui ont peur de prendre les vertes parce qu'ils disent ouais, mais qu'est-ce que je vais mettre comme sticker sur les verts. Alors j'ai plein d'idées. J'ai des stickers ici de chez Little Car Addict dans le style rally car moderne, comme ça à la Ken Block. Donc un peu sticker bomb, ce genre de choses. J'avais une déco toute simple en tête parce que c'est un verre bien agressif. Il y a des décos de produits chimiques qui sont sympas, qui vont dessus. Finalement, je me suis décidé donc pour le Red Bull organique. On va pas vous représenter le châssis, vous savez ce qu'il y a en dessous. C'est un Mamba Monster vitesse avec un Taurus 1500 kV. On va pas exagérer sur le pignon. Les découpes des roues sont un peu plus grandes parce que comme ça sur le terrain, moi je peux switcher selon les roues Louise ou autre ou machin. Avec les Louis, ça va frotter un petit peu, mais c'est pas très grave. Évidemment, moi, comme dit, je suis en rallye et pas en GT. Donc j'ai remonté mon châssis 2 cm du sol. Mais en roulant, de toute façon, après, tu as le poids des lipots à bord. On va être bien, tu vois, j'arrive juste un ras derrière le châssis avant contact, avant qu'on frotte ici. À l'avant, c'est pareil. On a le pare-choc en dessous qui touche le sol avant le reste. C'est pas grave si on rafle un peu le devant, ça c'est l'autre truc qui est bien avec les carreaux incassables, c'est pas très grave si ça rafle, ça va rafler je pense au départ, au virage là, au fur et à mesure on recoupera un petit peu, devant, dessus, dessous. C'est pour rouler donc je me suis pas amusé à faire non plus des découpes super méga droites et machin, parfait, gauche-droite, symétrique, il y en a qui se font beaucoup de mal à faire du symétrique gauche-droite. Mais Jeannot Lapin l'a dit. À part moi, personne ne voit les deux côtés à la fois. Et encore, il faut que je sois vraiment de face. Donc, c'est pas vraiment important si c'est pas super symétrique. Surtout pas pour moi. Comme dit moi, c'est pour rouler. Donc, c'est juste, vous avez une petite idée de ce qu'on peut faire avec une carreau renforcée. Il y a plein de gens qui aimeraient les carreaux renforcés. Alors, à 30 balles, hein, n'oubliez pas que ces carreaux de cette dimension-là, Subaru, la Ford et la DS3 qui existent dans ces tailles, sont à 120 à 130 euros. Uniquement dispo en Chine. Même si tu prends la taille en dessous, hein, c'est vite 60-70 carreaux, 70 euros une carreau de rallye incassable. Après les GT c'est un peu moins cher, mais tu as encore la peinture, les stickers et te les faut quand même. Après si tu roules bien, si tu roules tout seul et tu veux juste une belle carreau pour rouler, normal. Moi aussi j'aime bien. Je te parle maintenant par rapport au carreau incassable. Donc les gens veulent de la carreau renforcée à 30 balles, il faut qu'elle soit prédécoupée, il faut qu'il y ait des stickers avec. Et
Surtout encore, faudrait que ce soit pré-percé sur les plots, sur la voiture duquel l'utilisateur veut le mettre. Je vous rappelle que pour percer, tu mets de la peinture sur tes plots, tu poses ta carreau et tu regardes ça se pose. Si tu as des plots qui sont en face, parce que là, les plots serpents, ils arrivent ici, ils sont dans l'aile, pourtant là je suis là. J'ai utilisé un plot HPI Savage Flux. Ils en font un grand, comme ça, une grande corne. J'ai coupé en deux, ça me fait deux plots séparés qui sont donc décalés vers l'avant. Et je les ai montés. Ça garde un certain flex, ça bouge, mais du coup, quand je vais m'en verser, je ne vais pas tout arracher. C'est aussi simple que ça. Ensuite, si tu es trop épais ici, soit tu modifies ton plot, c'est-à-dire tu vas enlever l'assiette, mettre deux goupilles pour régler ta hauteur, soit tu chauffes bien la carreau et tu forces le clips 2-3 fois dedans. La carreau va un petit peu, tu vois, ça va se comprimer, ça va se mater, tu auras la forme de la goupille. Tu peux aussi un tout petit peu, rien ne t'empêche de modifier un peu une goupille. Si tu lui donnes une petite banane au départ, tu pourras l'enfiler tranquillement, hein, comme une aiguille à coudre le cuir. Faut avoir un minimum d'idées. Les mecs, vous achetez des carreaux incassables. Donc avant de dire que tel ou tel équipement est de la merde, assurez-vous bien que personne d'autre n'ait réussi à le monter et que tout le monde soit du même avis. Il y a toujours des gens, ils sont tout de suite virulents, alors qu'en fait, il suffit de poser la question. La plupart des gens contactent les ACRC, me contactent vite moi, s'ils ont rafouillé vite sur Facebook ou n'importe qui a déjà monté la carreau, ils leur donnent l'astuce, et il y en a certains tout de suite, ah c'est de la merde, ça crabe. Tu veux du renforcé? Ouais, forcément, quelque part, soit c'est du matériau beaucoup plus dur, soit c'est plus épais, parce que là on reste flex. On peut te faire une carreau en un seul bloc fine, je pense qu'il y a de quoi le faire au niveau matériaux dans le monde. Pour faire une carreau d'un millimètre qui est plus solide que ça encore, mais la rigidité va te poser problème parce que ça va arracher le plot de carreau et autres, et puis après il y a le prix, on ne peut pas tout avoir les mecs. Donc moi j'attends impatiemment les autres couleurs Elsa CRC, s'ils arrivent à en choper, s'ils arrivent à le faire, ce serait vraiment super génial d'avoir aussi toutes les couleurs dispo chez eux. Parce que tu vois, quand on met plein des carreaux renforcés, tu te retrouves toujours dans des trucs un peu sombres. Là tu vois, heureusement j'ai quelques jaunes, j'ai du vert, j'ai du noir. On a vu la X-Max en rouge, magnifique, de chez Pro Body aussi. Hein. Ah tiens, regarde mon Subaru qui est pas tout à fait au milieu. Qu'est-ce que ça fait, Manu? C'est pas grave, ça se verra pas en roulant. Ça c'est pareil. Là, pour faire la calandre, j'ai fait vite fait, j'ai posé. C'est ça que j'ai oublié. Il faut que je vous montre ce que j'utilise, parce que ça peut vous servir. Voilà ce qu'il vous faut. Du scotch Super 88 de chez 3M. Ça, c'est génial. C'est du film vinyle. Alors attention, très important. Quand tu mets du film vinyle, ne l'étire pas pour le mettre. Il faut tirer ta bande, la relâcher, la poser à plat. Ça te permet d'enlever toutes les bulles. Et si tu l'étires quand tu vas le poser, à un moment, il va rétracter un petit peu. Et ça va faire moche. Donc il faut vraiment qu'il soit posé tranquille, neutre. Ça te permet aussi d'épouser les formes. Tu vois, là, on a quand même. J'ai fait en un morceau. Regarde, on a plein de petits détails là-dedans. On a le virage, on a le machin, le logo qui est en dessous là, la forme des feux. J'ai intégré en un. Évidemment, c'est pas esthétique comme une calandre en beau sticker et machin. De l'autre côté, quand tu vas rouler à 90, 100, 120, quelle importance. Quelle importance. Enfin, pour moi, ça n'en a pas. Il faut juste que j'ai une petite optique de véhicule que j'aime bien. Dans RC, souvent, on a des choses qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Et du coup, tu as le droit de faire ce que tu veux. Parce que j'avais envie de mettre des stickers Toyota sur cette carreau. Tiens, comme ça, juste pour dire, tu vois. Pour faire un truc vraiment jamais vu. Machin Red Bull vert, avec en plus c'est une Toyota, une forme bizarre. La RC, souvent on a des chimères à RC, genre ça n'existe pas. Ces engins n'existent pas, celui-là encore moins. Tu vois, t'as des trucs qui ressemblent, t'as des trucs qui ressemblent pas. C'est ce qui est bien, c'est que chacun peut trouver ce qu'il veut. S'il y en a un qui a envie d'avoir une carrosserie en forme de banane et qu'il envoie le moule à, à Alsace RC parce qu'il veut une carreau en forme de banane sur sa voiture, mais si ça lui fait plaisir, où est l'importance? Il n'y a qu'à lui que ça doit plaire. Donc, Alsace RC Body, Little Car Addict, Cool Sticks, Masse Impression, Pro Body RC, TMT, RC Maniacs. Si t'as pas compris, tu reviens en arrière, tu ralentis. Ça, ce sont les gens chez qui je me fournis en matériel pour faire ce genre de réalisation, tout simplement. Et scotch, pas oublier scotch. Ah oui, ils peuvent mettre 10 balles pour la pub, hein.
forcément, parce qu'ils ont les moyens. Et ceux qui vont me dire, ouais, ça n'existe pas comme ça ressemble pas à la vraie. Les vrais GT avec des ailerons transparents, ça n'existe pas non plus. Emi Design, 1€ aussi. Ah, en ce moment, j'encaisse à mort. Salut.